Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir communiquer sur les transformations en cours pour assister, soutenir, supporter, bien qu'on a déjà toute la vérité à l'intérieur de nous. Donc des fois, je me demande si ça vaut la peine de continuer à discuter de ces choses, ces choses du monde spirituel, parce qu'on doit les découvrir par nous-mêmes, on doit apprendre le discernement. Et on est vraiment dans une nouvelle lune très puissante en Poisson, là, aujourd'hui. C'est vraiment une lune qui va être transformationnelle. Il y a un alignement de 7 planètes qui sont essentielles, hein. Et donc, comprendre que, bon, on nous a préparé quand même. Il y a toute une transformation qui arrive, mais on est pleinement qualifié pour tout ce que Dieu nous prépare, hein. On est pleinement qualifié pour assumer les rôles qu'on a besoin d'assumer. On doit retourner à l'unipolarité. C'est pas très facile pour beaucoup de gens parce que, bon, on a été élevé dans cette bipolarité, le bien, le mal, le chaud, le froid, le haut, le bas, le clair, l'obscur, le pur, l'impur. En réalité, c'est revenir à cette unipolarité. C'est pas toujours évident, mais en fait, c'est vraiment le but de la manœuvre, revenir toujours. Ça va être très important. Il y a le feu des transformations, hein, ce qui est, qui est en train de s'activer. Le feu, c'est le pouvoir de la transformation. La terre, l'élément d'air, ça correspond à notre nature physique matérielle, l'élément air à notre nature mentale et l'élément eau à notre nature émotionnelle. Les quatre grands éléments doivent se réunir. C'est bien de continuer à cultiver le pardon. Pardon ne veut pas dire qu'il faut accepter l'inacceptable, ou qu'il faut tolérer l'intolérable, ou que tous les abus de pouvoir, ou toute la cruauté, la barbarie qu'on peut voir sur Terre, on est d'accord, c'est pas du tout acceptable. Et donc tout ce que l'on peut faire pour l'éviter, pour mettre fin, on le fait. Cela dit, le pardon inconditionnel nous permet de nous dégager de la situation émotionnellement et de ne pas souffrir à cause de ça. Et donc, c'est très, on doit continuer à garder l'amour actif dans la contemplation de la polarité quand même, hein, la compassion. Parce on est testé encore et encore et encore, notre patience, notre persévérance, notre stamina, notre habilité à persévérer. Notre foi est testée. Donc tout ça, en réalité, tout ça, c'est une école d'éducation, une école d'évolution. Euh, mais on a, on a une destinée quand même ici. On a la destinée de s'aligner sur les énergies du monde et d'aligner la volonté du Créateur avec les énergies de la transformation. Je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire pour le mieux. Si vous n'avez pas reçu d'ordre de mission, votre mission, c'est d'être heureux, c'est de faire d'être bien, de créer un environnement agréable et d'assister toutes les énergies qui viennent à vous. Les ordres, la mission, à un moment donné, on va vouloir s'impliquer plus au niveau culturel, au niveau euh, sociétal. Il y a des choses on a des responsabilités, mais tout ça, ça va bien se passer. On est complètement qualifié pour ce qui arrive, hein. Il y a vraiment ce nouvel âge, cet âge d'or que l'on prépare, cette nouvelle renaissance. Mais bon, pour arriver là, il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule énergie, qu'un seul être, qu'une seule vie, qu'un seul mental, qu'un seul pouvoir. C'est le et Enfin, depuis la position individuelle, quand on est encapsulé dans un corps physique, notre conscience mortelle, ou immortelle, peu importe si on arrive à concevoir qu'on peut être une conscience immortelle, nous rappelle quand même qu'il y a une certaine séparation. Mais d'un point de vue supérieur, il n'y a aucune séparation. Le moi supérieur et inférieur sont un. C'est juste que nous, depuis notre position individuelle, on doit l'accepter. On a un côté humain imparfait, mais on a un côté aussi universel qui est tout amour, tout pardon, toute sagesse, tout pouvoir aussi, hein. Donc on doit vraiment chercher à s'aligner avec ces énergies supérieures. On est Puis bon, on a des connexions avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, avec la famille, les amis, avec les animaux de compagnie. On communique. Maintenant, il faut arriver à concevoir il y a des êtres dans le monde invisible qui sont aussi, qui sont réels et avec qui on peut connecter. Quand on connecte avec quelqu'un, un voisin, on sait qu'il est réel, on peut communiquer avec lui. Mais c'est pareil avec un archange ou un maître ascensionné. Au fur et à mesure qu'on développe ces connexions, on peut établir des liens télépathiques qui nous permettent de recevoir des informations de nos guides, des anges, des archanges, des guides et du monde spirituel, qui sont aussi réels que les êtres physiques, disons. Et donc, une fois que la connexion est faite, on peut toujours se tourner vers eux pour une guidance, pour un soutien, pour de l'inspiration ou de la protection si on en a besoin. Cela dit, invoquer la source divine nous procure de la protection, une protection naturelle.
Hem Et maintenant, tous ceux des plans supérieurs, tous les êtres divins qui supervisent le procédé d'évolution de la Terre, sont disponibles pour répondre pour assister, pour répondre. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, hein. Maintenant, les voiles se sont en train de se dissoudre, le moi nos moi supérieurs sont en train de descendre et le monde spirituel a reçu des autorisations de venir se rapprocher du monde, du monde des hommes. Parce que à cause du fait que, bon, la situation était un petit peu tendue ici, donc il fallait absolument, ça fait partie du plan divin, disons. Et donc, parce que la Terre a une constitution très, très ouverte. Elle a reçu tous les réfugiés galactiques et toutes les âmes sombres des guerres galactiques de Maldek, de Mars et d'autres. Donc elle a toléré plein de choses, hein. Et donc tous les réfugiés et donc, parce qu'il y a le libre arbitre absolu ici, tout le monde peut faire ce qu'il veut, hein, donc jusqu'à un certain point. Et donc, on sait qu'à cause de la cause et l'effet, éventuellement, les âmes finissent par apprendre de leur cause. Après ça, bon, on arrive à un point où il y a des responsabilités chacun va être mis devant ses responsabilités de sa propre création. Et parce que les âmes sombres ici ont été au-delà des choses au-delà de leur rôle, au-delà de ce qui, ils sont vraiment, il y a tout un niveau de malveillance qui était au-delà de ce qui est toléré. Donc ça a forcé le Créateur à reprendre les choses en main et ce qui a permis cette intervention divine qui nous a envoyé aussi, hein, nous tous, les 144 000, les 6 millions d'âmes éclairées qui sont en train de reprendre les choses en main. Pour ce qui est du destin de ces âmes sombres, ça va être au cas par cas. On peut pas, c'est pas à nous de juger. Ça va se décanter progressivement. Mais tous les humains qui restent dans la 3D, il y a une jeune planète qui va les accueillir. Il a été révélé que c'est une jeune planète qui va les accueillir, mais bon, ils n'auront pas le droit à la guerre, ils n'ont pas le droit à faire la pollution et ils n'auront pas le droit à l'argent. Donc ils vont devoir évoluer sans ça, ce sera un autre système de fonctionnement, et dans 1000 ans, on verra pour les réintégrer. Mais il y avait d'autres révélations qui disaient que ça pourrait prendre jusqu'à 700 000 ans avant un autre portail d'ascension. Donc c'est quand même important de quand même mettre sa priorité sur l'écoute de notre cœur. Et comprendre que la méditation, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment c'est l'outil essentiel pour ramener, pour faire le vide dans l'esprit mental, se recentrer plusieurs fois par jour. Et l'aura, c'est notre force de protection, hein. Il faut avoir un aura qui est bien hermétique, hein, qui laisse pas, qui n'y a pas de fuite dans l'aura. Maintenant, on est en train de boucher les trous et tout ça. Et le thymus, c'est notre centre de pouvoir, hein. Le thymus, c'est le cœur supérieur et, euh, et notre système immunitaire aussi. La glande pinéale, c'est le centre de siège de notre conscience. La couronne, c'est notre point d'accès au plan supérieur. Notre cinquième chakra, la gorge, c'est la manière dont on peut communiquer notre vérité et de choisir ce qui rentre dans notre corps. Notre cœur, c'est là où tout se passe, c'est le centre, c'est ce qui gère l'administration de tout le reste. Après ça, notre plexus solaire, c'est notre centre de pouvoir terrestre. Le nombril, au niveau du deuxième chakra, en dessous du nombril, ce centre, il gère tous les plans terrestres et les plans astraux, hein. C'est le chakra de l'harmonisation et de la sexualité. Et à la base, c'est ce qui nous connecte à la planète Terre. Et donc c'est vraiment tout ça, parce que en communiquant cette vérité, en pratiquant la compassion, en adressant nos ombres, ça nous permet de guérir tous nos corps inférieurs, notre corps physique, mental et émotionnel et astral. Et donc, mais cette nouvelle lune, c'est vrai, il y a aussi un alignement céleste qui est très puissant, qui va ouvrir un portail pour les 3 prochains mois, un portail d'ascension. Et donc oui, je pris une note pour dire oui, de pardonner inconditionnellement, c'est très important, hein, parce que ça veut pas dire qu'on accepte les transgressions, mais ça veut dire qu'on se libère de la douleur et des ressentis qui sont associés pour pas se retrouver embrouillé dans ces situations dont on n'est pas responsable directement. Et donc, parce que donc là, toutes les planètes sont des êtres conscients, divins, puissants, qui communiquent des énergies. Il y a Mars, il y a Jupiter, Uranus, Vénus, Neptune, Mercure et Saturne qui sont dans le mixte, qui sont en alignement aujourd'hui. Là, ça y est, c'est très très puissant. Puis il y a Pluton qui est en train de partir en Verseau, donc
On est en train de se transformer d'une planète de troisième, quatrième dimension en une planète de quatrième, cinquième dimension. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une possibilité de guérison et d'intégration, de transfiguration pendant cette nouvelle lune. Tout le monde va être affecté. Il est sûr que les poissons, poissons, les vierges, les gémeaux et les sagittaires seront peut-être plus affectés. Cette nouvelle lune est à 9 degrés, donc 9 completion, chiffre de la completion. 2025, année de completion. Et donc, c'est vraiment un année où on doit retrouver notre succès et notre maîtrise, hein. Concentrez-vous sur vos talents, sur vos forces. Et il y a les éclipses qui arrivent, hein, parce qu'ils vont aussi nous aider à transmuter tout ce qu'on a besoin de lâcher prise. C'est bien de rester bien ancré et de se préparer pour un futur libéré, une vision d'un futur libéré. Parce que la source a besoin de véhicules physiques qui sont capables de canaliser cette énergie pour affecter les transformations. Dieu ne descend pas du ciel pour transformer les choses. C'est dans le Coran, je crois, il y a Allah qui explique que bon, il y a besoin de la coopération de l'humanité pour que plus l'humanité s'éveille, au plus Dieu sera présent sur Terre. Donc voilà, on a besoin quand même de... Et parce que la réalité, c'est tout ce que l'on croit est la réalité. À partir du moment où on croit quelque chose, ça devient la réalité, la vérité pour nous, hein. On a besoin d'enlever toutes les fausses croyances et tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité de l'âme et de l'esprit. Et oui, donc parce que bon, il y a vraiment qu'un seul esprit en réalité. Donc c'est le retour du Christos et du Sophia, le retour du Christ cosmique, hein. Et donc on est tous en train de renaître en accord avec notre propre unique forme de spiritualité et d'identité spirituelle. Donc tout ça, c'est bien, c'est en train de se catalyser, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà les amis, j'étais un peu inspiré à venir parler aujourd'hui. On m'a demandé de me dire que c'est bien de continuer à parler, bien que bon, à un moment donné, il faut faire le silence pour aller chercher l'information à l'intérieur qui est toujours plus cohérente et plus réelle que tout ce qu'on peut recevoir de l'extérieur. L'observateur de la journée, c'est la confiance. Voilà, confiance en vous, confiance en le plan divin, confiance en la vie. Au plus on met de doutes sur les programmes, au plus il y a de possibilités pour que la sagesse est tournée en rond. C'est-à-dire on doit apprendre les leçons qui sont à notre niveau pour accéder au prochain niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin. Les choses viennent en leur temps. C'est notre moi supérieur qui les fait descendre. Et donc, il n'y a pas besoin de forcer les choses. On a besoin d'être en état réceptif. Et quand les choses viennent naturellement, c'est à ce moment-là, quand les portes s'ouvrent, c'est là où on traverse. Enfin, ça ne nous empêche pas de demander ou de frapper aux portes. Ce qu'il faut faire, c'est rester en paix, cultiver la paix, la sérénité. Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance, hein. On est vraiment prêt pour ce qui arrive, hein. Donc voilà. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si vous aimez ces vidéos. Bien sûr, je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. Et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.